Et salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission L'Expert, pour une belle carte NBA avec 9 matchs au programme, beaucoup de choses à dire. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique, et pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus dans les paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Alors qu'est-ce que l'expert? L'expert, c'est une émission quotidienne sur YouTube où je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Donc j'espère que vous avez bossé, vous êtes en train de bosser vos analyses NBA aujourd'hui afin de pouvoir comparer mes analyses aux vôtres. J'espère que vous avez la forme, les amis. N'oubliez pas que si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, vous pouvez avoir un outil ultra puissant et avoir 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics. Je vous le présente dans cette conférence totalement gratuite. Pour vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. C'est juste à laisser votre email et votre prénom. Vérifiez bien les spams, les amis. Voilà, 9 matchs aujourd'hui. Alors comment s'est passée votre soirée NBA, les amis, hier? Pour ma part, plutôt bonne, puisque j'ai passé mon bet les Sixers -1 qui est passé hier avec une victoire 120 à 110 en faveur des Sixers face aux Clippers. C'était un conseil que je vous avais donné d'ailleurs dans cette émission. Il y avait aussi le under entre Denver et Portland qui passe, donc Denver qui s'impose 122 à 113, que je vous avais aussi conseillé dans l'émission d'hier. San Antonio qui s'impose face à Brooklyn. Je crois que Kyrie Irving n'a pas joué, ou alors il est forfait pour les prochains matchs. Milwaukee qui s'impose 130 à 122 sans Giannis Antetokounmpo face aux Raptors, qui était en troisième match en 4 jours back-to-back avec une prolongation dans les jambes. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier. Et aujourd'hui on a 9 matchs, les amis, qu'on va pouvoir décortiquer ensemble avec la première rencontre entre Dallas et Atlanta. Alors attention, du côté de Dallas, on a pas mal de joueurs on va dire forfaits ou dans un statut un peu flou. Tim Hardaway Jr. Qui ne sera pas là face aux Hawks aujourd'hui. Luka Doncic qui n'a pas été là contre les Blazers dimanche. On voit ici, il est a priori forfait, mais day to day, donc ça veut dire que son statut est évalué jour par jour. On peut voir que dans sa petite note ici, en fait, il était forfait lors du dernier match et il n'est pas forfait ce soir. En tout cas, on n'a pas plus de news sur lui actuellement, à moins que vous en ayez vous, mais moi, j'en ai pas. Donc, je me méfie quand même. Attention. Une potentielle absence dans la soirée de la star de Dallas. Javel McGee forfait, Dorian Finney-Smith qui pourrait être de retour, Kleber forfait, Josh Green ouais c'est ça, probable ce soir. Et du côté des Hawks, on est enfin au complet, pas d'absence et je pense qu'Atlanta peut faire un petit coup là-bas, mais tout dépend de l'absence ou non de Luka Doncic. En le mettant moi de retour dans ma pondération des absences, Dallas est à 118-117, victoire très très courte des Mavs selon mes projections, et c'est ce que en finale attendent un petit peu les books, un match assez serré avec un -2. Donc en fait, avec Luka Doncic, pour moi il n'y a pas forcément de value sur Atlanta. Après, si vous voulez vous amuser à spéculer sur le fait que Luka va pas être là, dans ces cas-là, potentiellement partir sur Atlanta. Attention, Atlanta quand même tout de même, qui a dominé le 8 lors du Martin Luther King Day, qu'on avait vu ensemble, on avait suivi le Martin Luther King Day sur Twitch, donc allez me suivre sur Twitch. D'ailleurs demain, Dorado Show à 20h sur Twitch en direct, on verra comment éviter les arnaques dans les paris sportifs. Donc je vous donne rendez-vous demain à 20h. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les épisodes en podcast, les liens sont dans la description. Du coup, on avait vu qu'Atlanta dominait Miami. Ils gagnent que 8 points et ils ont tiré à 59% de réussite au tir. Finalement, gagner 9 points avec un 59% de réussite au tir, c'est un peu moche.
C'est un peu moche et attention à ce que l'adresse ne baisse pas ce soir pour Atlanta. Donc là pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de pronostic intéressant à prendre sur cette rencontre. Match suivant, c'est les Knicks qui reçoivent les Wizards avec les cotes qui ont disparu sur l'écran. Parce qu'elles sont revenues. Bref, c'est pas grave. Moi dans mes projections, j'ai les Knicks qui s'impose 116 à 111, victoire de 5 points la plupart du temps, hein, probablement ça devrait être ça l'écart le plus probable entre les deux équipes. D'ailleurs les bookmakers avaient donné un handicap de moins 4,5, moins 5 ou moins 5,5 je crois pour les Knicks. Donc au niveau de l'handicap on n'a pas forcément de la value. On a potentiellement Bradley Beal qui pourrait être de retour ce soir, il est incertain. Ça serait une bonne nouvelle pour les Wizards et surtout pour le petit over que je peux vous conseiller. Je pense que le cut est un peu bas. Est-ce qu'ils sont toujours venus? Hop, non. Le cut est un petit peu bas. Dans cette rencontre, je pense que on pourrait avoir un peu de points dans ce match-là. Tout dépend un petit peu du tempo, du rythme des deux équipes et surtout évidemment de l'adresse. Après, Tom Thibodeau et les Knicks ont plus une philosophie défensive, mais on sait que Washington c'est un petit peu foufou. Donc autant qu'on aura peut-être des Wizards qui vont imposer leur tempo. Retour de Bill, pourquoi pas un petit over 223 dans ce match-là. Match suivant, c'est les Rockets qui reçoivent les Hornets de Charlotte et on a Bradley Beal justement expected to play, ça vient de tomber, c'est pour ça qu'ils ont dû retirer les cotes, donc du coup c'est plutôt pas mal pour le over cette information et du coup bah forcément mon écart des Knicks devrait baisser, ça devrait plus être de 5 points mais peut-être de 4-3 points avec le retour de Bradley Beal du côté des Wizards, mais je pense pas qu'on aura de la value sur ce match là d'un point de vue handicap. Donc les Rockets qui reçoivent les Hornets. Dans mes projections, les Rockets sont légers vainqueurs, 116 à 115. Je pense qu'ils ont un coup à jouer face à cette équipe de Charlotte. Charlotte qui est une équipe qui va peut-être... en tout cas, les deux équipes vont bien s'aimer entre guillemets pour imposer leur petit style de jeu. Ces deux équipes qui aiment courir, c'est pour ça que dans les projections potentiellement le under 237 peut être intéressant. J'aime pas du tout, je vous le dis clairement, j'aime pas du tout ces deux équipes qui bombardent, qui défendent pas, qui courent, qui jouent l'attaque pour l'attaque, donc attention quand même, on devrait avoir pas mal de points dans ce match là, donc ne partez pas sur le under parce que vous voyez le score, pour moi il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Par contre ce que je pense, ce qui peut être intéressant, alors moi ma marge de value elle est trop fine pour partir dessus, mais en tout cas on est plus proche d'avoir une value pour moi sur les Rockets que sur Charlotte. Je pense que le style de jeu de Charlotte pourrait être bénéfique pour Houston. Et inversement, le style de jeu de Houston est bénéfique à Charlotte. Donc en fait, celui qui va gagner, ça va être soit celui qui aura un peu plus envie de défendre, soit ça va être l'équipe qui sera la plus à droite. Mais je pense que sur le long terme, tenter une petite piécette sur Houston ce soir ne me semble pas une énorme connerie. Si vous avez dans votre analyse, vous aussi, le sentiment que Houston est value, vous pouvez y aller, je suis plutôt ok. Par contre, vous estimez que Charlotte est value, 1,69, allez, 1,70 si on arrondit à l'extérieur à Houston, quand on connaît que c'est un déplacement qui peut être piégeux si tu les prends de haut et qu'ils sont dans un bon soir. Moi, je suis pas ultra fan. Évidemment, le talent, l'équipe sur le papier me semble bien meilleure pour les Hornets, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils sont légers favoris à Charlotte, mais ça reste du papier. Ça reste du papier sur le terrain, d'un point de vue statistique, a priori, Houston pourrait attirer son épingle du jeu ce soir, selon mes projections. Donc, pourquoi pas tenter une petite piécette sur les Rockets ce soir, si vous êtes en accord avec cela dans vos analyses. Match suivant, c'est mes Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Memphis. Alors, déplacement très compliqué pour les Cavs. Déjà, à l'extérieur, et
Ils sont pas très fiables, Cleveland, très irréguliers à l'extérieur, beaucoup plus solides à la maison. Évidemment, ils aiment pas trop voyager et surtout, il y a eu une absence de taille du côté de Cleveland qui est tombée juste avant l'émission. C'est l'absence de Donovan Mitchell. Alors, il est double full sur Autoworld, mais il n'a pas participé à l'entraînement mardi et très incertain pour mercredi, mais c'est tombé juste avant. Il est forfait face aux Grizzlies et jouer Memphis à domicile, c'est pas simple. Toi, t'as du mal à l'extérieur. Memphis est très costaud à domicile. C'est une équipe qui est relou. Tu joues sans ton meilleur joueur. On l'a vu que quand Donovan Mitchell était pas chaud ou il était pas là, Cleveland, ça manque de papa et ça manque de patron. C'est là où Garland, Mobley et tous les jeunes doivent step up. Ça sera intéressant d'ailleurs de voir si Ricky Rubio va avoir un peu plus de temps de jeu et voir comment ça va se passer. Ça va se goupiller collectivement parce que c'est un meneur qui va bonifier les autres. Donc, mais à voir s'il a du temps de jeu en plus. Mais pas plus de news par rapport à ça. Donc Cleveland, selon mes projections, 116 à 109 victoires de 7 points de Memphis. On pourrait se dire, malgré que le fait que Donovan Mitchell il est pas là, le plus 7,5 des Cavs, il pourrait être intéressant. Bah regardez via les stats. A priori, il paraît très bien placé ce plus 7,5. Il y aurait absolument rien à faire sur cette handicap a priori. C'est vrai qu'à première vue, encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans cette émission l'expert, il y a plein de bêtes à première vue. T'as le plus 7,5, Cleveland, même sans Donovan Mitchell, il y a des joueurs, ça peut être sérieux, etc., etc. Le plus 7,5, ça me paraît pas mal, etc., etc. Et puis en fait, tu analyses un peu plus avec les stats et tu te rends compte que en fait, le plus 7, il est peut-être logique. Plus 7, plus 7,5, il est peut-être logique. Alors, c'est sûr, ça veut pas dire que le moins 7 il est intéressant, il évalue, au contraire, ça veut dire que il est pas non plus intéressant le moins 7, ça semble bien placé, ça semble un bet F0 sur le long terme, ça veut dire que sur le long terme, alors, si on part de ce principe-là, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, vous avez raison, le H est un peu haut, plus 7,5, mais comme on l'a déjà vu avec les Bulls, plus 8,5 contre les Celtics, je crois, qui est passé ric-rac. Les Spurs, plus 8,5 contre je sais plus qui, c'est pas passé, etc. Bref, des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est pas ça le but. Le truc, c'est que si vous estimez que dans votre analyse, le plus 7,5, il est intéressant, il peut être rentable sur le long terme, etc. Vous analysez avec vos stats, avec les stats pour compléter, vous voyez qu'en fait le plus 7,5 il peut être F0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là je vais prendre un peu le temps pour les parieurs un peu plus expérimentés, le gambler ne va pas comprendre ce que je vais dire, mais soit vous avez raison et le plus 7,5 est value, voilà, soit dans le pire des cas vous avez tort parce que c'est les stats qui ont raison et c'est F0. Donc dans le meilleur des cas vous avez un bet qui est rentable, qui est F+, sur le long terme, soit vous avez un bet qui est F0 qui vous fera pas perdre ni gagner de l'argent sur le long terme. Donc, à vous de voir. Si vous êtes vraiment très ric-rac, vous dites, ouais, en fait, dans mes analyses, j'ai un plus 5, j'ai un moins 5 Memphis, les stats me confirment que c'est peut-être pas une value de ouf, et en fait, votre value, elle est un peu fine, faut peut-être mieux laisser. Tout dépend, en fait, de la marge que vous avez dans votre analyse et dans vos bets. Donc là, évidemment, j'ai perdu tous les gamblers, mais en tout cas, et je sais que c'est très difficile, certains ont du mal à comprendre que perdre un bet ne veut pas dire que c'était un mauvais bet et gagner un bet ne veut pas dire que c'était un bon bet. Comme certains ne comprennent pas le fait que ce bet peut... un F0 par exemple, c'est un bet qui ne te fera pas perdre d'argent sur le long terme. Donc si moi je vous dis que ce soir c'est un F0, si vous partez sur le plus 7,5 et que c'est un bet qui vous fera pas perdre ni gagner sur le long terme, et que ce soir Cleveland se fait éclater, il y en a, ils vont pas comprendre sur le fait que sur le long terme, c'est un bet F0. Mais ça, voilà, faut passer au niveau supérieur et on a plein de contenu sur la chaîne YouTube, sur les podcasts, sur mes formations pour vous expliquer tout ça. Mais ayez conscience de ça pour voir long terme, soyez pas court terme. Donc pour moi, il n'y a rien à faire dans cette rencontre, les amis. Match suivant, c'est les Pélicans. Les Pélicans qui reçoivent le Heat de Miami. Les Pels toujours sans Zion Williamson et Brandon Ingram. Et malgré tout, selon mes projections, ils sont quand même favoris et devraient gagner 113 à 111. Attention, c'est très serré. Miami peut très bien gagner à New Orleans. Surtout que le Heat récupère potentiellement Kylori. Duncan Robinson toujours forfait. Mais le Heat commence à retrouver petit à petit son effectif au complet.
d'accord. Par contre, malgré le fait que l'équipe soit de temps plus ou moins au complet, bon, des fois ils reviennent, ils repartent, ils sont à l'infirmerie, etc. L'équipe a du mal à se trouver. L'équipe a du mal à se trouver alors que les Pélicans jouent déjà 100 grammes depuis très longtemps. Je crois qu'il a dû jouer 20% des matchs, 30% des matchs, donc ce qui est quasiment rien, un quart des matchs. Zion a dû louper 40% des matchs. Et malgré tout, les Pélicans arrivent quand même à faire quelques perfs. CJ McCollum va avoir toutes les munitions offensives principalement. Et je pense pas que. Il faut pas que Miami aille à New Orleans en mode c'est bon, il n'y a pas Zion, il n'y a pas Ingram, ça va être facile. Parce que dans ces cas-là, déjà qu'ils n'ont pas de dynamique et ils n'ont pas de alchimie offensive et collective, je pense que les Pélicans, même si Zion n'est pas là, ils ont un peu plus de collectif que Miami. Ça peut être un match piège. Les cotes ont disparu, c'est pas grave, on va attendre. Mais je suis assez étonné de voir que mes projections me donnent un Pélican 113 à 111. Sincèrement, je pensais que Miami, avec leur récupération des joueurs, etc., allait être léger favori selon mes projections à New Orleans. D'ailleurs, c'est ce que les books ont mis léger favori Miami avec un -3,5, -3 à peu près pour le hit. Sauf que là, encore une fois, les stats nous mettent une petite alerte rouge et nous disent attention de ne pas surestimer Miami. Attention de ne pas surestimer Miami et de sous-estimer les Pélicans. Donc là, il y a débat, je vous laisse dans les commentaires, vous me répondrez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rencontre qui, a priori, au niveau du feeling, au niveau du papier, au niveau de l'équipe, des absences, Miami semble peut-être plus intéressant. D'accord ? Soit, mais au niveau des stats, les Pélicans semblent peut-être plus intéressants a priori. On peut voir que les Pélicans, dans mes projections, gagnent quand même que de 2 points. On n'est pas là en train de dire les Pélicans vont marcher sur Miami. C'est-à-dire que ça va être une très courte victoire des Pélicans selon les projections. Qui dit courte victoire dit qu'on n'est pas loin d'une courte victoire aussi de Miami de l'autre côté. D'accord ? Donc est-ce que la value, elle est présente sur Miami? Je ne pense pas. Je pense que dans le pire des cas, c'est comme tout à l'heure, on a un bet F0 dans cette rencontre sur comment on appelle ça pour moi Miami, c'est pas un bet qui est forcément rentable sur le long terme. Je pense que si on oublie les stats, Miami -3,5 me semble le bon handicap. Donc pour moi, la value sur Miami, il aurait fallu que Miami soit largement favori en ma faveur dans mon analyse, ce qui n'est pas le cas. Donc soit vous partez sur les Pélicans plus 3,5 comme je peux vous le conseiller et il y a vraiment value parce que c'est les stats qui ont raison, soit finalement c'est l'analyse, on va appeler ça au feeling, on va dire un peu plus humaine et finalement le handicap, le vrai handicap, et c'est les books qui ont raison, c'est un -3,5 pour Miami. Alors dans ces cas là, les Pélicans plus 3,5 est un F0, donc c'est un peu comme Cleveland tout à l'heure, ça veut dire que soit les projections ont raison et c'est value, soit ils ont tort et c'est F0. Donc en tout cas c'est mon avis. Donc tant qu'à faire, peut-être partir plus sur un Pélican plus 3,5 à 925 dans cette rencontre. Si il y avait un choix, d'ailleurs le marché, c'est très léger, hein, a l'air de partir sur ce plus 3,5. Mais voilà, très difficile à lire cette rencontre, en tout cas, pour ma part. Mais Miami -3,5 au Pélican me semble un H ou bien placé, donc rien à faire sur ce match-là. Ou alors c'est les stats qui ont raison. Et les Pélicans plus 3,5 est intéressant. Donc voilà. Les Pacers qui se déplacent à OKC, les amis. Avec OKC qui part logiquement favori pour moi, hein, à domicile face à Indiana. Indiana qui joue sans Haliburton. Haliburton, il est là, forfait. Le Thunder est très relou à jouer. On l'a vu. Ils sont capables de battre n'importe qui. À domicile, ils ne lâchent absolument rien. Donc ça me paraissait très compliqué
de voir OKC pas outsider à domicile. On peut voir que les books donnent un écart de moins 4,5. Moi j'ai une victoire dans mes projections 119 à 115 qui est une victoire de 4 points du Thunder, donc au niveau du handicap c'est bien placé, il n'y a pas de value. Au niveau du cut pareil, pour moi il n'y a pas de value. Le under pourrait être intéressant, mais attention, c'est deux équipes qui aiment bien jouer au ballon, donc ça pourrait être assez rythmique. Donc pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur ce match là. Les Pacers, s'ils peuvent gagner à OKC, il va falloir faire un gros match, hein, Liberton. Hein. Il va falloir faire un match où tu es chaud offensivement, tu te relâches pas, etc. Évidemment, ce serait pas une surprise de voir Indiana gagner là-bas. Le 2,52, why not? En tout cas, voilà, pourquoi pas si vous avez value sur Indiana. Mais pour ma part, en tout cas, rien à faire sur ce match-là. Ça me paraît très très bien placé, donc un no bet. Le Jazz qui reçoit les Clippers qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Vous savez ce que ça veut dire avec le Club Med. Hein. Avec le Club Med, ça va sentir les absences. Hein. Paul George qui a joué hier, il va peut-être pas jouer ce soir. John Wall, il est pas là. Kennard pas là. Reggie Jackson, on le voit déjà incertain. Bon, Leonard, est-ce qu'il va pas être avec l'infirmière pour passer du bon temps? Mais ça pue les joueurs au repos ce soir du côté de Los Angeles. On a Utah, si c'est bien Utah, hein, c'est ça. Qui retrouve Lauri Markkanen qui a été absent lors du dernier match et qui sera bien là. Donc finalement, avec ce troisième match en 4 jours back-to-back et les potentielles absences, finalement le Jazz part logiquement et nettement favori face aux Clippers, sachant qu'en plus le Jazz, historiquement à domicile c'est chaud à jouer, et 2, cette année, je suis désolé, le Jazz joue mieux que les Clippers au basket. On a un écart selon les books de 7 points qu'on dirait oh putain abusé les Clippers machin nanana. Attention Club Med et la mise au repos de certains joueurs chez les Clippers. Mes projections donnent 8 points d'avance d'écart pour le Jazz, donc a priori il n'y a pas de value sur l'handicap pour ma part. Je pense que le Jazz est tout à fait logiquement favori chez eux face à ces Clippers qui risquent de mettre au repos certains joueurs dans cette rencontre. On a un cut à 228 points de mon côté, c'est bien 228 points ici, donc c'est un no bet dans ce match là. Donc si vous voulez partir sur ce match là, attendez bien les informations. Je suis quasi sûr qu'ils vont mettre au repos une des stars, Paul George ou Kawhi Leonard, donc voilà, moi on verra, mais pour moi il n'y a rien à faire dans ce match là, et n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me faire part ce que vous en pensez de chaque rencontre. C'est toujours un plaisir de vous lire, d'ailleurs qu'en plus on baisse en vue en ce moment les amis, on baisse en vue, on baisse en like, on baisse en commentaire. Il est où l'engouement les amis? Il est où là la motivation? Vous êtes plus chaud quoi là? Dites-moi en commentaire si vous êtes toujours chaud, sinon moi j'arrête les émissions, je fais mes petits bêtes dans mon coin et voilà les gars, vous me dites si vous êtes toujours chaud, et si vous êtes plus chaud, on arrête et on fait plus de vidéos les amis. Alors faut liker, faut commenter, faut partager les amis. Match suivant, c'est les Nuggets de Denver qui reçoivent les Wolves. Kyle Lowry available to play. Excusez-moi mon anglais, mais il va bien être là Kyle Lowry ce soir pour le Heat de Miami. Donc les Nuggets qui partent logiquement favoris à domicile face aux Wolves de Minnesota, malgré le troisième match en 4 jours back-to-back. Attention quand même à ça, faites toujours attention par rapport à ça, au calendrier et le troisième match en 4 jours back-to-back, parce que il peut y avoir des Jokic au repos, des Jamal Murray au repos. Donc ne vous précipitez jamais quand vous avez une équipe en troisième match en 4 jours back-to-back, et pourquoi pas en back-to-back. Mais principalement quand c'est en troisième match en 4 jours back-to-back, ne vous précipitez pas sur une équipe, attendez bien les infos, il n'y a pas le feu parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être mis au repos. Vous pouvez vous précipiter entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez une value sur Minnesota là, allez-y quoi. Allez-y, parce qu'il pourrait y avoir des joueurs au repos du côté de Denver. C'est Denver qui est en troisième match en 4 jours back-to-back, mais attention, faites attention toujours aux absences. Et là, du côté de Minnesota, c'est pas beau. C'est pas beau, Karl Anthony Towns pas là, Rudy Gobert incertain, Anthony Edwards incertain. On peut absolument rien faire sur les Wolves de ce soir tant qu'on n'a pas ces informations. Et Prince aussi qui est incertain. Donc pour moi, au niveau du handicap, de la victoire sèche de ce match-là, on est obligé d'attendre les informations avant de prendre une décision. On se précipite pas, on n'est pas là pour
putain, faut valider, vite, 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 vite. Non, les amis, on est là, calme, cool, pépère, on est là pour une veste, on est là pour voir s'il y a des opportunités, pas d'opportunités. Ah, l'opportunité se présente, cool, je suis disponible, je la saisis. Il n'y a pas d'opportunité, ou il y a une opportunité, j'étais pas là, je faisais les courses, j'étais avec madame, j'étais... Pas grave, la vie avant le betting. Donc, on n'est pas au taquet, les amis, on essaye de faire le max, mais en tout cas... Attention à ne pas se précipiter dans ces situations-là. Hein, la patience est de rigueur dans les paris sportifs. Donc on a un écart de 9 points selon les books. J'ai une victoire de 7 points. À peu près pour Denver. J'aime bien le under. J'aime bien le under de 137 points. 1, parce qu'il peut y avoir des jours au repos du côté de Denver. 2, ils peuvent être fatigués du troisième match en 4 jours back-to-back. Donc soit, bon, hein, c'est dans les deux sens, ça. Soit ils n'ont pas de jambes pour défendre ou ils n'ont pas envie de défendre, soit ils sont trop justes offensivement parce qu'ils sont trop courts au niveau des tirs, donc ils sont un peu moins adroits. Et du côté de Minnesota, bah, on a Anthony Edwards qui est peut-être pas là, Rudy Gobert, tout ça, Prince, Karl Anthony Towns, donc ça fait du monde en moins pour scorer potentiellement. Donc pourquoi pas un petit under dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers Derby californien entre la capitale de Californie. Je vous laisse deviner quelle ville entre Sacramento et Los Angeles, c'est la capitale de la Californie. Hein, et les Kings et les Lakers. Comme ça, on met pas de... de réponse dans la question. Deux équipes qui s'aiment pas, hein. Deux équipes qui s'aiment pas trop depuis 2002, les playoffs, Shaq et Kobe, Chris Webber, Mike Bibby, bref, cette époque-là, moi je kiffe les Kings, et du coup ils s'aiment pas du tout, donc c'est souvent, notamment plus pour les Kings, c'est souvent noté dans le calendrier pour les Kings que pour les Lakers s'en foutent. Enfin, ici c'est un derby, mais eux c'est plus contre les Celtics, etc., ou les Clippers, voilà, et attention que Sacramento pourrait... avoir envie d'aller gagner là-bas. Ils avaient perdu contre les Lakers à domicile en plus, il n'y a pas si longtemps, avec une petite polémique d'arbitrage sur une faute de Fox sur Schroeder, très très litigieuse, que les arbitres ont été allés voir en vidéo, qui ont validé cette faute, qui pour moi il y avait faute, il était un peu en retard. C'est quand même très dur de siffler ça à peut-être 2-3 secondes de la fin, sachant que tu as plus ou moins les mêmes fautes toute la rencontre qui sont pas sifflées, mais voilà, c'était un peu dur, et surtout qu'après il a la balle de match à 3 points, et il y a, on peut le voir au ralenti, une énorme faute sur le tir à 3 points qui est pas sifflée. Donc peut-être un esprit revanchard des Kings ce soir. Par contre, bon, ce qui est relou du côté des Lakers, voilà, on a LeBron James qui est incertain, quoi. LeBron James qui est incertain, et ça... c'est pas la même avec lui ou sans lui. Alors, des fois, il a été incertain et il a joué. Des fois, il a été probable, il a pas joué. Des fois, il était incertain, il a pas joué. Donc, je sais pas trop, moi, quoi penser sur LeBron James, son état de santé. Qu'est-ce qu'il a, en fait? Pourquoi il est autant incertain et il joue quand même et il est monstrueux? Donc soit ils préservent quand ils peuvent, mais qu'ils le forcent un petit peu parce que bah, il a envie de jouer les playoffs. Il veut battre le record de Karim Abdul-Jabbar aussi. Donc bon, tant qu'on ne sait pas finalement s'il est là ou il n'est pas là, difficile de partir sur les Lakers. Ce qui est assez étonnant, c'est que le marché va sur Los Angeles parce que ça open à -4 à peu près pour les Kings. Maintenant on est à -2,5. D'accord. Donc le marché, bon là maintenant le marché va sur les Kings, mais en tout cas ça a l'air de partir plus sur les Lakers, alors que le King est peut-être pas là, parce qu'il y a des gens qui ont des informations que nous on n'a pas, que peut-être en fait il va être bien présent. Donc voilà, bon, à voir, je sais pas trop. En tout cas, moi, mes projections me donnent une victoire 121-117 des Kings, qui me paraît tout à fait logique. Évidemment, là, c'est en prenant l'incertitude de LeBron James en compte. Et parce que les Kings sont plus talentueux, ont une meilleure équipe, ont un roster plus intéressant. J'ai du mal à voir les Lakers
faire plus ou moins le même. Voilà, on peut voir que le marché continue d'aller sur les Lakers, donc c'est assez étonnant quand on voit que LeBron James est incertain pour ce soir. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là. Logique que les Kings soient favoris à Los Angeles, ça pourrait étonner certains, mais non. Los Angeles sont quand même souvent des victoires ric-rac, des défaites ric-rac, attention, mais aussi des victoires un peu à l'arrache. Donc attention à ça. Je préfère partir sur un petit under 245,5 points. Le marché a l'air d'aller légèrement contre dessus. Pourquoi ? Parce que même si c'est deux équipes qui aiment bombarder, c'est un derby comme je vous l'ai dit. Ça peut-être un peu plus défendre, jouer un peu plus dur, notamment du côté des Kings. On a LeBron James qui va peut-être ne pas être là, donc du coup, pourquoi pas partir sur un under s'il n'est pas là, ça fait une menace offensive de moins. Étant un derby, peut-être que on aura un tempo un peu plus lent. Donc, et puis pour que les deux... là, faudrait un 125-125, il y a 250 points. Donc finalement, l'échoue, le under de passe pas grand chose non plus, de 1,5 panier. 125-125, faut quand même pas défendre quoi. Les Lakers en ce moment, je sais même pas comment ils font pour marquer 140 points avec l'effectif qu'ils ont. Là, je sais plus contre qui ils ont marqué 140 points. Contre Houston. Ouais, c'est contre Houston qu'ils ont mis 140 points, putain la vache. Je me dis, waouh, comment une équipe, si tu prends 140 points contre les Lakers, putain, tu prends combien contre Memphis, qui est une équipe qui est très forte en attaque, etc. T'en prends 200 ou quoi? C'est quand même assez monstrueux. Bon, bref, je préfère partir sur un under 245,5 points dans ce match-là. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA, ce sera cool de vous lire. Moi je vous donne rendez-vous sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 3500 sur le Discord à échanger, donc on est un peu moins parce qu'il y a le Discord pro et Discord débutant. Quand vous arrivez, vous accédez au Discord débutant et après vous devez nous prouver que vous êtes motivé à progresser dans les paris sportifs. Pour éviter qu'il y ait le bordel sur le Discord aussi, parce qu'on est tellement nombreux. Et dès que vous nous prouvez que vous êtes motivé, vous passez au Discord Pro. Et là, on est à peu près 500, 600 à échanger. Donc voilà, les amis. Donc le lien du Discord est dans la description. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord Pro. Et ça fait plaisir. Bravo à tous, vous êtes bien motivés, les amis. Donc ça fait plaisir. Moi, je vous dis à très vite. Sur YouTube, l'expert, sur les différents médias sociaux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain sur Twitch pour le Dorado Show, les amis. Donc, on verra comment éviter les arnaques. Je vous donnerai des petites astuces, des petits conseils qui sont tellement évidents pour éviter certaines arnaques dans les paris sportifs. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. J'espère que vous serez nombreux. Vous me dites si vous êtes chaud dans les commentaires. Et si vous ne serez pas là, vous pourrez regarder le replay sur Twitch en vidéo. Ou alors, vous pourrez écouter comme les 5 derniers épisodes, les 5 premiers épisodes en podcast sur Spotify, Apple Podcast. Les liens sont dans la description. Voilà les amis, à bientôt. Bonne chance à tous pour vos pronostics et à très vite. Ciao, ciao.